En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, amis croyants qui nous suivez à travers ces moyens de communication sociale, nous célébrons aujourd'hui, vendredi 3 juillet, la fête de Saint Thomas apôtre. Saint Thomas, c'est l'apôtre à la belle profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. En ce jour, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir non seulement, comme Saint Thomas, professer notre foi, mais la vivre intensément, afin qu'elle participe au renouveau de notre humanité. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre Saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa Frères et sœurs, généralement notre spiritualité se méfie de ceux qui touchent, de ceux qui dansent, de ceux qui embrassent, de ceux qui se serrent la main, se méfie de la corporéité et délègue à l'esprit la gestion du sacré et de la prière. De notre côté, Jésus ne dit-il pas dans l'évangile d'aujourd'hui, « Heureux ceux qui, n'ayant pas vu, ont cru. » Et donc, mettons de côté les sens dont les yeux sont un emblème et faisons de l'espace pour l'esprit et l'âme qui croient sans voir. Il est vrai que Jésus désigne la foi aveugle comme le chemin de la sanctification, mais c'est le point d'arrivée. Le reste est plutôt une vision, une expérimentation, un toucher. Saint Jean dira dans ses lettres, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, c'est-à-dire la parole de vie, depuis que la vie est devenue visible, nous l'avons vue. » Regardons cet évangile dans son intégralité. N'est-ce pas Jésus qui se laisse voir par les apôtres? N'est-ce pas Jésus qui se laisse toucher par Thomas? Jésus pouvait aussi forcer Thomas à faire confiance aux autres. Il pouvait choisir de ne pas être vu. Il pouvait choisir de ne plus être vu et forcer à croire sans voir. Mais non, il est revenu pour être vu par lui, par nous, pour être rencontré, même pour être touché. Dans l'épisode que la liturgie nous présente aujourd'hui, Thomas n'était pas un modèle et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mais son incrédulité devait nous être bénéfique. Ce qui nous frappe le plus aujourd'hui, en méditant sur cet évangile, c'est de penser que Thomas avait été avec Jésus comme les autres et le connaissait bien. Il connaissait son visage, ses gestes, ses paroles. Mais comme preuve, il attend de voir les signes de la passion. Et il dit, «
Si je ne vois pas le signe des clous dans ses mains et ne mets pas mon doigt à la place des clous, ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. En cela, oui, il a été un modèle, car il a su discerner ce qui caractérise Jésus. Après sa passion, ce qui est spécifique en lui, c'est précisément les blessures. Il suffit donc pour l'apôtre de reconnaître ces signes d'amour que le Christ ressuscité voulait garder dans sa chair glorieuse. Et saint Thomas ne s'est pas trompé, et ses paroles ont été gardées dans l'Évangile. Et Jésus, avec une condescendance divine, l'a satisfait. Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Étends ta main, mets-la dans mon côté, etc. On peut dire que Thomas, dans un certain sens, fut le premier dévot du cœur de Jésus. Il voulait aussi un contact physique avec le cœur transpercé. Beaucoup de fidèles, après lui, ont regardé ce cœur ouvert, ont regardé ce Sacré-Cœur et lui vouent une vénération particulière. Cette blessure, ils l'ont regardée et y ont trouvé des trésors. Le Christ, disait Saint Jean de la Croix, est comme une mine riche en immenses veines de trésors, dont la profondeur, si profonde soit-elle, ne se trouve pas. Finalement, comme si le cœur de ton corps le plus sacré, tu m'as ordonné de boire à cette source, m'invitant pour ainsi dire à puiser aux eaux de mon salut, de tes sources, ô mon Sauveur. Enfin, saint Thomas nous livre une merveilleuse profession de foi en Jésus, frères et sœurs. Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas d'expression plus forte dans tout l'Évangile. Et Thomas a exprimé sa foi dans la contemplation de Jésus ressuscité avec des signes de passion. Dans son incrédulité, il a été conduit à la foi par la blessure du cœur de Jésus. À présent, frères et sœurs, adressons-nous à Notre-Dame de Mont-Roland pour prier et demander au Seigneur d'éloigner de nous tout mal, d'éliminer cette pandémie du coronavirus. Prions. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Mont-Roland, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par l'intercession et la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Mont-Roland, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme
et la vie sur la mort. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu réellement les grâces issues de la méditation de ta parole. Avec l'apôtre saint Thomas, nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de savoir le proclamer par toute notre vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.